il y a la mobilité. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrit étant membre des potes. Voilà. Merci. Daniel? J'ai commencé l'enregistrement. Oui, oui, j'ai vu. Juste pour info pour tout le monde. Okay. Daniel, vous nous entendez? Alors, dans ce cas, je vais passer la parole à Pascal pour se présenter. Je remets mon micro. Oui, donc bonjour. Donc moi, je suis membre de la Route des Potes depuis quelques temps. Je suis aussi, j'ai une étape. Comment dire, je suis très intéressé par tout autour pour plusieurs raisons. D'abord, à Fleury-la-Vallée, où j'habite, on a une petite association qui essaie depuis un bon moment de faire de l'entraide. Et en fait, cette application, elle répond complètement à nos besoins. Et donc, du coup, on est en train de faire un travail vraiment de présentation de tout autour sur notre village. Donc ça, c'est le premier point. Puis, d'autre part, je suis un des membres de la monnaie locale, la Cagnole. Et la Cagnole, elle a vraiment beaucoup d'affinités avec tout autour et on est réciproquement devenus partenaires. Et on compte faire, donc, comme je le disais tout à l'heure, tout un travail sur l'ensemble de nos partenaires, sur l'extension de l'application quant aux services de proximité. Voilà. Merci. Est-ce que, Daniel, vous avez récupéré votre micro? C'est Daniel qui? Alors, pas son nom en tête. Attends. Attends, je regarde aussi. Daniel Oui, Largy. bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, ça y est, on vous entend. Je parle pour Daniel. En fait, on est actuellement en voiture et du coup, ça passe pas bien du tout. D'accord. Ah oui, c'est sûr. Donc, J'espère que vous allez trouver un endroit où vous nous écouterez un peu mieux. Ouais. Vous arrivez à vous arrêter ou bien vous pensez plutôt quitter en cours de route? Ça va être compliqué, hein? Alors oui, parce que pour l'instant, il manque 1, 2, 3. Donc, il y a une personne qui m'a dit qu'il avait un petit peu des problèmes de connexion, mais qui nous rejoindrait en cours de route. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ça serait bien qu'elles se connectent. Est-ce qu'on leur rappelle Je peux leur envoyer à nouveau rapidement la... Aurore, je peux là inviter. Et voilà. Une femme, j'ai invité Berrier aussi. Et on excuse aussi Bertie Massé de la région qui fait partie de l'équipe d'animation du réseau des potes qui est absente aujourd'hui, elle est malade. Bonjour Florentin, vous avez réussi à nous joindre du coup? Oui, bonjour. Désolé pour ce retard. Pas de souci. Est-ce que vous voulez nous dire en 3 mots qui vous êtes, d'où vous venez et où vous travaillez?
Oui, bien sûr. Je suis Florentin Brun, je suis donc, en Saône-et-Loire, pas très loin de Chalon-sur-Saône. Je suis en recherche d'emploi et intéressé par tous ces sujets de comment faire pour que, en très local, on puisse mieux se connecter plus efficacement. Et vous êtes d'où? Excusez-moi, Florentin, je n'ai pas compris. De Saône-et-Loire à Buxy, exactement. À Buxy, oui, d'accord. Très bien, bah, je vous propose qu'on commence le café pote et atelier de co-développement. Je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous, hein, bien sûr. Alors attendez, juste pas que je me trompe de présentation, parce qu'on a plusieurs réunions en ce moment. Ah voilà. Donc les cafés potes, ça s'inscrit dans le programme d'animation du réseau des potes. Et donc aujourd'hui, c'est un café pote assez particulier parce qu'on va donc présenter une initiative et aussi faire un atelier de co-développement pour aider Stéphane à déployer son application. Alors, Je continue? oui, si tu veux, parce qu'en plus, comme je partage l'écran, je ne vois plus rien du tout. Ah oui, eh ben, ouais, tu peux passer à la deuxième. Donc voilà, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un atelier qui s'appelle un flash de co-développement. Enfin, c'est un travail de co-développement et flash parce qu'on le fait de manière raccourcie comme on est en ligne, donc en 1h15. Et l'idée du co-développement, donc, qui est né au Québec dans les années 80, c'est vraiment de travailler sur ces méthodes d'intelligence collective pour aider un porteur de projet sur une préoccupation ou un problème qu'il rencontre grâce à la contribution de tous, avec l'objectif de s'entraider entre porteurs de projets. Mais ça, c'est une des vocations du réseau des potes aussi. Et puis aussi de développer sa pratique professionnelle, parce qu'après avoir vécu ce Flash Codev en ligne, vous serez vous-même en capacité de reprendre la méthode et de la développer dans vos propres pratiques, si vous le souhaitez. En tout cas, nous, on met en partage complètement le déroulé et puis la, la méthode. Donc, voilà. Donc, slide suivante. Donc, du coup, voilà, c'est un format d'1h15. C'est une méthode qui est assez précise et rigoureuse, donc on va être un petit peu pénible avec vous sur le timing. Mais c'est la méthode qui veut ça. C'est aussi pour, voilà, pour un gain d'efficacité. Il y a ce qu'on appelle un client, entre guillemets, donc qui sera aujourd'hui Stéphane. C'est Stéphane qui amène une problématique et puis un questionnement. Et puis nous, participants, tous les autres, on est des consultants, donc au service de notre client du jour qui est Stéphane, avec une facilitation donc assurée par Béatrice et moi-même. Donc, comme je disais, donc, un déroulement en 6 étapes, si tu veux, voilà. Donc, on aura pendant 10 minutes Stéphane qui va présenter l'outil tout autour et puis quel est son questionnement. Ensuite, pendant 20 minutes, ça sera un temps de clarification de la situation. Donc, les consultants, vous serez amenés à poser des questions à Stéphane. Et juste poser des questions. Au terme de ce temps de questionnement, donc, qui dure 20 minutes, Stéphane va reformaliser sa demande. Donc, voilà, parce que il y aura des éléments qui vont lui apparaître pendant la période le temps de clarification. Et on rentrera dans la phase 4 qui s'appelle la consultation et qui consiste pour les consultants à faire des propositions, donc d'une certaine manière, donc on vous expliquera comment. Et là, Stéphane sera invité à ne pas réagir. Et ensuite, on fera un moment de synthèse où justement, ça sera le moment pour Stéphane
de dire ce qu'il tire de cet exercice pour la suite. Et puis, on prendra un petit temps tous ensemble pour voir en quoi cet exercice vous a apporté des choses intéressantes pour vos propres pratiques. Mais dans le souci que j'expliquais au départ d'enrichir aussi vos pratiques professionnelles. Voilà, donc et avant, donc, il y a une règle c'est un peu la tradition de s'accorder sur ces règles qui s'appellent ABC. Je pense qu'aujourd'hui, la règle de la confidentialité, bon, elle n'a pas tellement de sens pour le sujet qu'on touche, mais en revanche, l'authenticité, donc c'est vraiment vous exprimer librement, donc en vous appuyant sur des situations que vous avez vécues de votre activité professionnelle notamment. Et puis la bienveillance, voilà, on se met en tant que consultant au service de Stéphane pour l'aider à avancer dans son projet, à traiter sa préoccupation. C'est pourquoi lors du temps de consultation, on vous invitera à utiliser plutôt je conseille, je propose et ne pas émettre de jugement ni de critique. Voilà, si vous êtes d'accord avec ces règles, on peut continuer. Vous pouvez mettre un petit pouce si vous voulez. Un petit pouce si vous voulez, ou alors... Voilà. Et puis pour les autres personnes, je suppose que c'est OK pour vous. Voilà, donc là, petit temps de présentation de la situation. Donc, je laisse la parole à Stéphane, donc, qui va nous présenter l'outil et puis exprimer sa demande initiale au consultant. Ouais, voilà, donc du coup, je vais partager mon écran parce que j'ai une petite presse qui va permettre d'avoir un petit support. Hop, partager. Partager. Vous me dites si vous voyez. Oui. Vous avez le PDF à l'écran ou pas? Oui. OK. Bon. Voilà. Vous voyez tout bien? Très bien. OK. Donc voilà, je vais vous parler de Tout Autour, donc, qui est une appli pour essayer de booster nos territoires, de mieux vivre ensemble. Et très rapidement, l'équipe, alors aujourd'hui, nous sommes 2. Donc il y a Valérie Soriot qui s'occupe de toute la partie technique de A à Z. Donc très grande expérience dans le domaine de l'informatique, de l'architecture réseau, etc. Sauf que la partie mobile, c'était tout nouveau pour lui. Donc il a beaucoup moins de cheveux maintenant que sur le dessin. Et puis Stéphane Villain, donc moi je suis plutôt le local de l'étape, j'habite dans la Nièvre et puis je suis très impliqué localement dans l'associatif, essentiellement culturel. Et ça faisait longtemps que j'avais envie que je me posais des questions sur comment mieux vivre ensemble sur nos territoires. Et donc rapidement la problématique. Donc j'habite dans un tout petit village, 70 habitants. J'ai fait le constat, comme tout le monde, du recul des services publics qui oblige malheureusement en fait à imaginer des nouvelles solidarités citoyennes. Et en même temps, le constat qui est en fait dans nos ruralités, il y a vraiment une dynamique qui s'est un peu accélérée suite au Covid avec l'implantation de nouveaux néo-ruraux, mais qui a toujours existé, avec la problématique que comme c'est des territoires très disséminés et qu'il n'y a pas vraiment d'outils de communication globale, en fait, on n'arrive pas à être au courant de tout ce qui se passe sur nos territoires. On a l'impression qu'il ne se passe rien et que ça nous dessert, que ce soit au niveau des habitants même et de la vision extérieure de nos territoires. La campagne, il ne se passe rien. Alors que c'est complètement faux. Moi, j'ai plus le temps les week-ends de faire tout ce qui se passe autour de moi. Et le dernier constat, c'est que c'est encore des havres de biodiversité, la ruralité. Et le monde d'après qu'on a très vite oublié après le Covid, en fait, il doit s'inventer aujourd'hui et même hier. Et je pense qu'en ruralité, parce qu'il y a encore de la biodiversité et puis des savoirs qui ont été perdus au niveau de tous les urbains. Et donc voilà, tout ça, ça m'a posé la question de essayer
qu'il faut essayer de revenir à essayer d'être plus frugal et puis essayer de vivre plus localement, et donc comment faire pour essayer de développer tout ça. Et donc l'idée, c'était de développer un outil que j'ai appelé Éco-Solidaire, qui a 3 axes, on va dire. Le premier, c'est donc de favoriser une entraide citoyenne qui profite aussi à la planète, puisqu'on va le voir, on va pouvoir se rendre des services pour du transport, donc du covoiturage, dons, prêts, échange d'objets, du temps, se rendre des services, faire ensemble, et puis des astuces pour vivre plus écologiquement. Et tout ça, bien sûr, c'est de l'entraide, hein, c'est gratuit, il n'y a pas d'argent sur tout autour, on se rend des services, et il n'y a pas un service contre un autre service. Des fois on va demander, des fois on va offrir, ça, voilà, ça va dépendre de nos moments de vie. Et donc ça va permettre aussi de réduire son impact à travers le covoiturage, le réemploi, les circuits courts, le faire soi-même, etc. La deuxième idée, c'est de booster la vie économique locale, économique, culturelle, sociale, en mettant, grâce à l'appli, en lumière ce qu'on appelle les acteurs. Donc les acteurs, c'est artisans, commerçants, on va dire les professionnels, producteurs, services et associations sur le territoire. Et puis les activités. Donc les activités, c'est tout ce que ces acteurs vont faire dans l'espace public, c'est-à-dire une asso qui organise un festival ou une sortie, une brocante, ou un bar qui fait un concert, ou un musée, etc., etc. Donc pouvoir voir tout ce qui se passe autour de soi. Et la dernière idée, c'est de créer des dynamiques de groupe à travers les collectifs, et on verra aussi à travers les communs. J'éclairerai ça tout à l'heure. Donc ça va nous permettre plutôt, l'idée, c'est de mutualiser du temps, mutualiser des bras, mutualiser du matériel. Et ça, pour ceux qui sont dans l'associatif, par exemple, ou qui ont une activité de producteur, etc., mutualiser du matériel, c'est hyper important, que ce soit économique, que ce soit écologique. Voilà. Donc, pour faire un petit résumé de l'application, c'est un peu le couteau suisse des territoires, puisqu'il va répondre à pas mal de problématiques auxquelles sont confrontées les collectivités. La mobilité, l'attractivité du territoire, la solidarité, les circuits courts, la sobriété écologique. Et bien sûr, et le plus important pour moi, c'est le constat en plus, c'est le retour que j'ai des utilisateurs, c'est surtout que c'est un outil qui crée du lien. Et ça, c'est hyper important, parce que c'était l'idée, c'était une gageure, créer un réseau social, créer un outil numérique qui crée du lien. On le voit aujourd'hui, tout ce qui est réseau social ou simplification numérique, ça déshumanise et ça désociabilise plutôt que l'inverse. Mais là, les retours que j'ai, c'est que c'est vraiment... voilà, ça permet de faire des rencontres. La gratuité fait que les utilisateurs sont des gens qui sont dans cet esprit de faire ensemble, de partage. Et donc, que je covoiture, que j'emprunte, que je rencontre un artisan, etc. À chaque fois, c'est une rencontre. Et ça, voilà, ça c'est vraiment super important. Comment on fonctionne? Donc, aujourd'hui, le projet, l'application tout autour est porté par une association qui s'appelle Alentour. Ce modèle pourrait être amené à évoluer en fonction de comment on va se développer, sachant que la volonté, c'est de rester sur un modèle coopératif. C'est entièrement gratuit, gratuité complète du service. On ne revend pas les données, hein. Souvent, c'est gratuit parce qu'on va revendre les données. On ne revend pas les données. Alors, il faut quand même qu'on ait un modèle économique. Donc, nous, nous sommes passés 9 mois dans les bras de l'incubateur LET, qui est un super incubateur, parce que c'est un incubateur ESS de France Active Bourgogne. S'il y en a qui ont des projets et que ça intéresse, c'est vraiment une super expérience pendant 9 mois, LET, l'incubateur engagé de France Active Bourgogne. Donc avec France Active, on est en train de travailler sur le modèle économique de tout autour, et on pense que ça devrait être un mix public-privé, puisque comme on l'a vu sur le slide d'avant, en fait, c'est un peu un service public tout autour. Et donc la partie privée, ce serait la rentrée d'argent privé, ce serait de permettre aux acteurs et aux activités, donc artisans, commerçants, etc., festivals, concerts, de pouvoir faire de la publicité locale. Hein. C'est pas toujours évident de faire de la publicité en local, à part aller mettre une affichette chez le boulanger. Donc voilà, en essayant que ce soit le moins intrusif possible. Et puis l'autre idée, c'est d'offrir des services aux collectivités à travers ce qu'on appelle des communs. Et donc là, l'idée, c'est que, pour ceux qui ne connaissent pas nos pockets, voilà, l'idée, c'est qu'on pourra créer un commun pour une commune ou une Comcom. Et puis, du coup, la collectivité pourra communiquer vers ses abonnés. Donc ça, voilà, le truc de base. Mais surtout, on va retrouver
les demandes et les offres, donc l'entraide citoyenne, les acteurs et les activités, mais de la collectivité. C'est-à-dire que du coup, la collectivité, elle va pouvoir développer la solidarité sur son territoire, mettre en avant les circuits courts, très courts, sur la collectivité, et puis mettre en avant tout le dynamisme culturel, associatif qu'il y a aussi sur son territoire. Et ça pour un petit loyer. Donc aujourd'hui, c'est une application mobile qui sera web un jour quand on aura assez de sous pour le faire, qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an. Donc, comment ça fonctionne? Quand on s'inscrit, on définit, on met une adresse et ça crée un cercle qu'on appelle un cercle d'échange autour de soi de 30 km maximum, qu'on peut réduire 30 km maximum parce que pour aller emprunter un grille-pain, faire 60 km, c'est déjà pas mal, aller-retour. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'interagir en local. Et donc, on a les demandes et les offres qui fonctionnent. Donc, on peut créer des demandes et des offres pour du transport, des objets, du temps et des astuces. Donc, voilà, pour se rendre des services. Demain, et c'est déjà aujourd'hui, puisqu'on l'a lancé la semaine dernière, mais c'est vraiment tout frais, on a lancé les acteurs. Donc, c'est pouvoir trouver des solutions locales à nos besoins, voilà, des producteurs, des artisans, des commerçants, des associations, des services, etc. Après, on va rajouter les activités, tout ce qui se passe au niveau culturel autour de soi, des collectifs, tiens, j'ai fait une faute, il manque le C, des collectifs pour faire ensemble, et puis les communs, comme j'ai dit, pour ces collectifs un peu qui sont dédiés aux collectivités. Je parle vite, je suis rapide, j'espère que tout le monde, que c'est clair quand même. Donc ça, c'est aujourd'hui, on est à plus de 3100 locaux, c'est-à-dire les locaux, c'est les utilisateurs inscrits. Il y en a plus de 2600 sur la Bourgogne. Et en fait, une personne inscrite, ça ne veut rien dire puisqu'elle peut s'inscrire et puis ne pas être active. Mais sur le dernier mois, on a eu 1800 locaux qui se sont connectés au moins une fois. Et on a environ, ça fluctue, mais environ 500 utilisateurs uniques par jour. C'est-à-dire des gens qui viennent au moins une fois tous les jours. Et on a une dizaine de nouvelles annonces en moyenne de postées par jour. Donc, en fait, c'est un outil quand la communauté se développe qui est très dynamique. Et je l'ai dit, en fait, voilà, les retours qu'on a, c'est vraiment le lien que ça peut créer, l'entraide et le côté écologique de l'outil et le côté convivial. Donc, tout autour, c'est du glocal, c'est-à-dire que c'est du global local. Tout autour, on peut comme on le voit sur la carte, on peut l'installer n'importe où en France, mais de toute façon, on n'interagira obligatoirement que dans un rayon de 30 km autour de soi. Donc, ça reste du local. Et donc, on voit que dans la Nièvre, donc, qui est le quart sud-ouest de la Bourgogne, il y a une densité d'utilisateurs suffisante pour qu'il y ait une super dynamique. Moi, autour de moi, là, en ce moment, j'ai une centaine de demandes et une centaine d'offres actives. Mais par contre, on le voit sur le reste de la France, eh ben, le problème, c'est que les personnes sont un peu toutes seules. Et donc, notre problématique aujourd'hui, c'est comment faire pour créer créer des communautés comme ça d'entraide, comme il y en a une aujourd'hui dans la Nièvre qui se développe et qui est de plus en plus dynamique. Parce que, par exemple, nous, on a démarré vraiment dans le quart nord-est de la Nièvre, mais j'avais un réseau où les gens me connaissaient, donc me faisaient confiance, mais aujourd'hui, n'importe où autre part, en fait, quand on entend parler d'une application, on se dit c'est encore une start-up, on va encore me pomper des données, enfin, pourquoi j'irais aider des gens que je ne connais pas, etc. etc. Donc voilà, notre problématique, c'est comment faire pour essayer de se développer, sachant qu'on a mis quelques outils, on a 2 outils aujourd'hui qu'on propose sur l'appli. La première, c'est… Stéphane? On est arrivé au bout? Oui, on est au bout. Du coup, je me permets de t'interrompre parce que dans ce que tu vas dire, je pense que ça va venir aussi dans les questions. Okay. Il restait quoi, 1 ou 2 slides? Non, il n'y avait plus que ça en fait, mais du coup… Bah alors, je te laisse le dire, vas-y, rapidement. Ok, donc les pionniers, c'est simple, en fait, on peut demander à être pionnier. Dans ce cas-là, en fait, nous, on fait une demande de coup de pouce toutes les semaines, tous les mardis, où on dit, cette semaine, allez voir dans votre grenier et voyez si vous n'avez pas des choses à donner, ou cette semaine, pensez à covoiturer quand vous vous déplacez, etc. Donc ça, c'est pour essayer de créer un peu de dynamisme sur des territoires où on n'est pas hyper présent. Et le rôle de super-héros,
qu'on a créé, mais aujourd'hui, on n'en a pas encore. Mais le super-héros, c'est une personne qui est sur un territoire où on n'est pas du tout développé, mais qui pense que c'est une super idée. Et dans ce cas-là, ben, il va avoir un gros boulot de communication. Donc, ça demande beaucoup d'énergie pour essayer de créer, d'aider à faire démarrer cette communauté. Et nous, en échange, on s'engage à aider à travers, en fournissant des documents, en faisant des visios pour en discuter, etc. etc. Voilà. Et sinon, après, c'est juste voilà, qu'on est Alors, soutenu. ouais. Ça. Si j'ai bien entendu, donc ta demande, c'est comment faire pour créer des communautés d'entraide dynamiques comme celle que j'ai créée dans la Nièvre. Est-ce que Voilà. ça serait bien ça, Oui, c'est ça. comme formulation? Ok. Donc en fait, là, on voit, il y a un peu des idées, il y a quelques idées coup de cœur, on va dire, qui ont réalisé une infographie avec conseils et étapes pour développer une communauté, s'appuyer sur Ecoplan. Donc ça, c'est un petit peu les avis, voilà, des coups de cœur de nous tous. Mais toi, Stéphane, maintenant, c'est ton moment où toi, tu peux faire un peu une synthèse et retenir 3 idées que tu as envie de mettre en œuvre parmi celles qui ont été proposées. Et puis, quel est ton premier petit pas? Donc ça, c'est pas sur les post-it, mais voilà. Et les actions à mettre en œuvre, c'est pas forcément exactement ce qui est sur les post-it, mais voilà, il y a 3 actions que tu retiens. Ça serait lesquelles? Eh ben, en fait, c'est très lié au coup de cœur au final, et sachant qu'en fait, comment dire, il y a un coup de cœur qui est explosé sur différents trucs, c'est-à-dire entre Ecoplan, entre les potes, passer par le biais des associations locales engagées. En fait, l'idée, c'est vraiment de faire ça, c'est-à-dire de passer du temps à essayer de les répertorier déjà, parce que c'est pas évident de trouver un annuaire des associations et cool. Mais en fait, je me suis dit du coup, puisque là, il y a quelques utilisateurs de tout autour et des potes, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de demander via newsletter et puis via le réseau des potes, en gros, des assos et des contacts dans des assos qui pourraient être intéressés, parce que là, je vois il y a l'anti-guerre que je ne connais pas, Coplan que je ne connaissais pas. Donc il y a la Cagnole, là maintenant je la connais, mais je ne connaissais pas avant. Et donc c'est de demander voilà, aux utilisateurs de tout autour et aux potes s'ils ont des plans d'assaut comme ça qui pourraient être éventuellement des vecteurs. Et après, moi, créer un outil, une présentation de tout autour, tout ça, machin, pour les contacter. Donc ça, voilà, d'essayer de plus m'appuyer sur toutes ces assos qui sont engagés, dynamiques, etc. Faire une infographie, effectivement, on parlait d'un livret, d'un machin, voilà, réfléchir à un outil d'accueil pour les gens qui sont loin, sachant que j'ai mis en place un truc sur l'appli qui est complémentaire, sur le site internet, c'est que tous les 15 jours, je bloque une date, un temps d'une demi-heure pour faire une visio découverte. Donc, c'est sur le site, il y a un onglet visio découverte, c'est tous les 15 jours, une fois vers 16h, une fois vers 18h30 pour ceux qui bossent pas, etc. Donc là, ça permet de pouvoir, je représente tout autour et puis les gens peuvent poser des questions. C'est des rendez-vous comme ça qui sont pris pour éviter d'avoir après des rendez-vous, des visios de partout dans tous les sens. Mais voilà, donc de faire cette infographie, de faire un outil, de réfléchir à un outil et l'idée effectivement de mieux accueillir sur l'appli les gens dans les zones où il n'y a pas d'annonce, et plutôt que d'arriver sur un truc un peu, il n'y a pas grand chose là, c'est juste une image, et ça effectivement voilà, comment dire, d'aider les personnes qui arrivent et qui pourraient être motivées, mais qui arrivent sur un truc comme ça où ils ne savent pas ce qui se passe, de parler des héros, de parler de la visio découverte, enfin voilà. Donc de mieux accueillir les gens sur les zones où on n'est pas là. Et puis ce que tu vas faire tout de suite là Ce que je vais faire tout de suite, je pense que là, c'est voilà, c'est contacter
puisque en plus j'ai les pionniers, donc je vais déjà, et c'est mardi, donc je vais leur demander une mission. Donc là, je pense que la mission que je vais lancer aujourd'hui, et après je l'étendrai à toute la communauté, mais c'est de leur demander s'ils ont des associations, puisque en fait, moi j'ai les pionniers, moi après j'ai classé les pionniers près de chez moi et les pionniers loin de chez moi, donc je vais contacter les pionniers loin de chez moi et leur demander s'ils ont des plans d'assaut, voilà, à me proposer, que je pourrais Bien. contacter pour présenter tout autour. Donc ça, c'est vraiment un truc que je peux faire tout de suite. Super. Bon, ben, Et je vais bosser sur l'infographie, et puis ça, c'est le deuxième petit pas. voilà. Super. Bon, ben, merci, merci en tout cas à tous d'avoir joué le jeu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on partage ensemble ce qui vous a surpris, intéressé dans cette méthode, si vous vous sentez aussi de la réutiliser. Et voilà, comme ça, très librement, parce que c'est aussi un des objectifs du co-développement et puis du réseau des potes, d'aller vers aussi s'acculturer à de nouveaux outils. Donc voilà, un flash codev comme celui-là, mais vous avez vu, la méthode est relativement facile, on la partage. Voilà, qu'est-ce que vous en retenez aussi vous-même pour votre propre pratique, de manière plus générale? Bah, je vais donner mon avis. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que sur un temps court, ça permet d'être assez synthétique et de donner des pistes de travail et d'avoir des avis de gens très variés et utilisateurs ou pas encore utilisateurs, enfin voilà, avec des vécus et des trucs différents. Donc ça, c'est vachement intéressant. C'est bien cadré. Moi, juste une question. Il y aura un moyen d'avoir parce que du coup, on a commencé à aborder des sujets avec certaines personnes et un moyen d'avoir les mails ou les contacts des gens qui ont participé à la session pour pouvoir continuer sur des échanges un peu plus précis. Pas de souci. Voilà. Et Je aussi suis là dans tous les- l'invitation que Béatrice a envoyée. Hein. Ouais, c'est vrai. Bien Donc vu. moi, je suis déjà en train de t'écrire un mail, Stéphane. C'est envoyé dans le mail? Ouais, Ok. voilà, tu l'as. Ouais. Faut que je dise mes mails complètement, c'est ça que tu veux dire? Non. Jusqu'au bout. Et on pourra aussi faire la synthèse des post-it qui ont été proposés aujourd'hui. Ouais, Moi, l'outil Klaxoon, là, il est marrant, ouais. Voilà. Enfin, il est sympa. Sur le codev, je trouve ça cadrant et ça permet effectivement de ne pas passer trop de temps dans des échanges de moindre valeur, on va dire, et d'aller droit au but tous ensemble, là, et chacun de son côté en même temps. Ça, je trouve ça génial. Et juste, je voulais te dire, Stéphane, que je trouve et la communication et l'application folle. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais punaise, quelqu'un l'a fait. Donc, j'espère que ça va essaimer et continuer à essaimer un peu partout. Bah, merci. Moi, je suis toujours épatée des résultats avec cette méthode parce que voilà, on était 6 et en fait, voilà, même à 6, ça produit vraiment toujours de bons résultats et de bonnes idées. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de ne pas aller tout de suite aux propositions de solutions et de passer par la case questionnement. Et parce qu'en fait, c'est vraiment une des bases de cet outil, de se dire finalement, quand une question est bien posée et elle amène à des solutions de façon plus, voilà, de façon plus efficace. Ouais. Et ce temps de questionnement, on a souvent tendance à le bypasser et à vouloir tout de suite proposer des choses. Et c'est bien d'obliger un peu à prendre ce recul-là pour dézoomer un peu et questionner la question. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres retours.
sais pas. Non, je ne m'exprime pas parce que je crois que tout a été dit, mais je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que c'était très bien animé aussi. Merci. Voilà. Ouais, et puis moi, enfin, voilà, pour ça m'a permis de. En fait, on se pose plein de questions, on a plein d'idées, on ne sait pas trop lesquelles sur lesquelles plutôt aller, lesquelles développer en premier, lesquelles sont les plus pertinentes. Enfin bref, on se retrouve devant un univers des possibles qui est pas complet. Là, ça permet de le compléter, mais ça permet vachement de cadrer sur. Bah ouais, apparemment, ça c'est des priorités, quoi. En tout cas, ou des choses importantes, ou des choses qui ont du sens. Donc c'est bien. Ça permet de déblayer là-dedans et de débroussailler, d'essayer d'aller à l'essentiel, c'est cool. Super. C'est vrai que même quand on n'est pas nombreux, on a quand même des tendances. Hein, Et donc les cafés potes, c'est une fois par mois, c'est ça? En gros? Non? C'est pas. Plus trop maintenant, parce Ok. que voilà, on a d'autres chantiers aussi, mais voilà, l'idée c'est quand même d'en proposer régulièrement. Et alors on sait, c'est pas toujours ce format-là, hein, parce que la plupart du temps c'est 1 heure et c'est vraiment la présentation d'une idée, d'une initiative, et ensuite des questions-réponses. Là, c'était vraiment un café pote spécial atelier de co-développement. On le fait pas tout le temps. Voilà, c'est vraiment la demande. Donc, voilà, on propose volontiers quand il y a une recherche de solutions, un questionnement sur une problématique. Et Stéphane, pour motiver le réseau des potes, ça pourrait être une idée de dire aidez-moi à trouver X, je sais pas, tu choisis le chiffre, mais X contacts associatifs. Et puis comme ça, on peut le suivre ensemble et puis ça amène un peu d'émotion positive. Oui, c'est vrai. En plus, par la liste des potes, là, ça peut être un. Ok. Bah carrément, ok, ça marche. C'est dans le premier petit pas. Voilà. Et Non, mais tu cool. pourras nous tenir informés du développement de tout autour d'ici quelques mois, par exemple. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Super. Bon, Bah, merci beaucoup ouais. de vos Merci à vous. idées, de votre réflexion, de votre bonne humeur. Ça faisait plaisir à voir. Ah ouais, c'est bien sympa. Et puis, comme on est un peu suisse sur les bords, eh ben, il est 58. Ah, c'est carré, là. Voilà. Donc, encore merci à tous. Bon Et appétit puis, à tous. Merci à beaucoup. bientôt. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Allez, bon courage, Bonne Stéphane. journée. À bientôt. Au revoir Merci. tout le monde. Stéphane. Au revoir.